Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une salle de bain. Nul ne sait pourquoi. Enfin, à part moi. Oui, moi je sais parce qu'il y a de la lumière. C'est le seul endroit dans la maison où il y a vraiment de la lumière. Tu vois, là on se voit bien. Et en plus il y a des miroirs de partout. C'est fabuleux. Bon, parlons plus sérieusement. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Je parle évidemment. On va parler d'un livre. Et oui, tous les youtubeurs là qui parlent de post-Reddit, de tweet, de je sais pas. Voilà. Et ben moi, ça va être avec un livre qui vous explique plein de trucs. Et bon, par contre le livre, c'est un Larousse. Et pour les enfants de 7 ans, j'ai 11 ans, bientôt 12. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment fonctionnaient les premiers ascenseurs? Alors, je vais vous lire ça. Comment fonctionnaient les premiers ascenseurs? Autour du 3e siècle avant Jésus-Christ, le savant grec Archimède aurait inventé un ascenseur fonctionnant à l'aide d'un treuil. Donc, entre parenthèses, un système permettant de lever des charges. C'était des esclaves qui manœuvraient la machine. Et oui, c'est fou. Mais qui aurait cru? Regardez, je vous montre l'illustration. Voilà. Bon, en vrai, ce livre, il est pas mal, hein, mais bon, il est pas trop fait pour moi. Il y a même des autocollants. Mais ma petite cousine a tout enlevé. Pourquoi je vous raconte ma vie? Oui. Alors, fait-on ce livre? Alors, une question toute bête. Mais j'en suis sûre que vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi le ciel est-il bleu? Hein? Alors, c'est les rayons du soleil paraissent blancs. En réalité, ils sont composés de plusieurs couleurs. Entre autres, celles que tu vois dans un arc-en-ciel. Ça, par contre, tout le monde le savait. On continue. Avant d'arriver jusqu'à nous, les rayons du soleil traversent une barrière, l'atmosphère. La couleur bleue contenue dans les rayons est celle qui va parvenir au mieux jusqu'à nous. Désolé. Voilà pourquoi on ne voit que du bleu lorsqu'on lève les yeux. Quelqu'un a compris? Pas moi. Faites-on encore le livre? Là par contre, s'il y a des médecins qui regardent cette vidéo, et je pense pas que des médecins regardent des vidéos d'enfants, sinon ils sont très très bizarres. Dans tous les cas, pourquoi on a le hockey? Bah ouais, tout le monde s'est déjà posé cette question et on a envie vite que ça parte. Du coup, on va comprendre avec ce livre magnifique. Alors, pourquoi a-t-on le hockey? Souvent parce qu'on a trop mangé ou que l'on a mangé trop vite. Donc ça, tout le monde le sait. Le diaphragme, muscle situé sous les poumons, donc là. Non, attends. Les poumons sont là. Et c'est ça. Le diaphragme, c'est un os, c'est ça? Je m'y connais pas du tout. Désolé. Du coup, le diaphragme, muscle situé sous les poumons, se contracte au beau milieu de l'inspiration. Donc genre, vous avez compris. L'air chassé brutalement fait un bruit dans la gorge. Voilà. Maintenant, vous le savez. Contre... Coucou. Cette personne, je sais pas si elle est bizarre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quand vous voyez un avion là qui vole, un gros avion de ligne qui pèse 100 tonnes, vous vous êtes déjà demandé pourquoi il vole? Genre 100 tonnes, ça vole au calme dans l'air. Je pense qu'entre vous, il y en a qui connaissent et qui savent du coup, mais moi, je m'en rappelle pas trop. Du coup, c'est ce qu'on va voir. Comment les avions peuvent-ils voler? Comme les oiseaux, les avions volent grâce à leurs ailes. Mais ils doivent aussi aller très vite. Les réacteurs placés sous leurs ailes éjectent des gaz très chauds qui propulsent l'avion vers l'eau. Donc, je suppose que tout le monde sait comment un avion vole, mais moi je me suis déjà posé la question comment un truc aussi lourd peut voler. Voilà. Alors, ça, je suppose que personne dans ce monde ne s'est demandé, à part moi, parce que je suis un être spécial. Et c'est comment le caméléon change-t-il de couleur? Comment? Je sais pas. C'est pour ça qu'on va voir. Alors,
Constituée de cellules qui peuvent changer de taille et de couleur à volonté, la peau du caméléon prend la teinte du milieu où l'animal se trouve. Prend la teinte du milieu où l'animal se trouve. Voilà. Quand il est en colère, il devient tout noir. Ah bon? Je savais pas du tout. Révélation! Bon après, sur le livre, c'est marqué, par exemple, qui pique chez les moustiques. Je tenais à vous dire, et ça je le sais moi-même, j'ai pas regardé. Enfin, c'est marqué, enfin, mais je le sais de base. C'est les femelles qui piquent. Voilà. Et ouais. Donc quand vous tuez des moustiques, c'est les femelles que vous tuez. Désolé. On sait ce que c'est l'eau, on sait ce que c'est le verbe mouiller, du coup on sait ce que c'est que l'eau qui mouille. Voilà. Mais, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi elle mouille? Eh bah, je vais vous dire ça. Au contact d'une surface, les molécules d'eau, les particules invisibles qui la constituent, donc invisibles à l'œil nu, hein, bien sûr. Au contact d'une surface, les molécules d'eau, les particules invisibles qui la constituent, donc invisibles à l'œil nu, vont plus ou moins accrocher. Si on verse de l'eau dans une poêle chaude, elle ne va pas accrocher. Elle va rouler sous forme de petites billes. Donc voilà des petites billes. Voilà donc des petites billes. Sans laisser de traces. Sur un tissu, en revanche, les molécules d'eau collent bien. Sur un tissu, l'eau mouille. Voilà. Donc ça, c'est un tissu, la peau. Ça, c'est un tissu aussi. Bon, bah sur ce, je dis que la vidéo est terminée. Ça fait déjà 40 minutes de rec. Ah, dis donc, je devrais arrêter la vidéo tout de suite, sinon, attends, j'ai combien de batterie? Sinon, mon tel va descendre à 0% en fait, parce qu'il a que 22. Voilà. Bon, au revoir. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, comme vous voulez. Et moi, je vous dis bye, à plus pour une prochaine vidéo. Transition qui est pas ouf, mais quand même, si elle est pas mal,